j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. C'est Halloween. Et qui dit Halloween, dit échange d'Halloween. Cette année, je fais mon échange avec Sandrine de la chaîne Le Scraptelier. Je vais vous montrer ce que j'ai fait pour elle, pas tout. Le reste, je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Première petite chose, attendez, il y a un petit truc qui s'est collé dessus. Une boîte où se cachent des petites gourmandises. Je vous ouvre des chocolats, des sucettes. Sucettes Napoléon belge, du chocolat avec en forme d'œil, des scrap bidouilles, des petites farces et attrapes et des faux yeux qui ne se mangent pas. À ne pas confondre avec ceux au chocolat. L'occasion de faire des blagues. Voilà. Donc, juste après, voilà, je vous montre. Ah, un petit bonbon qui s'est incrusté. Ça, c'est des bonbons belges. Napoléon, ça s'appelle. On les trouve, vous savez, au Luxembourg, on trouve un peu de tout, des trucs belges, des trucs allemands. Donc voilà. On va le laisser à l'intérieur. Donc ça vient de chez une supérette de chez nous. 2 tasses, le petit fantôme et le joli petit chat sorcier. Voilà, voilà. Donc ça, je vais l'emballer à part. J'ai fait un petit cadeau secret pour une mini sorcière. Je vous montre pas, vous verrez bien avec Sandrine. Bien sûr, j'ai fait une créa, une petite carte. J'ai utilisé des papiers de chez EcoPark et j'ai utilisé sinon autrement la collection de chez Sagapo Scrap de cet hiver, enfin d'Halloween quoi. Voilà, avec les timbres complètement timbrés. Voilà. J'ai pris une carte sur fond noir. J'ai fait un fond, il faudrait peut-être qu'elle sorte, ça serait mieux. J'ai fait un fond avec les Distress Oxide, Villénieuge Potion et Pumpkin, Carvet Pumpkin, voilà. J'ai sprayé un petit peu d'eau dessus. J'ai fait un tamponnage avec lequel j'ai fait du stylo gel et j'ai fait une colorisation au polychromos. Voilà, je vous montre que j'ai sprayé. J'ai tenté le gaufrage à chaud, bien sûr, ça n'a pas fonctionné. Du coup, j'ai recommencé. Voilà, et les petits personnages, j'ai adoré les coloriser. Et j'ai fait aussi un masque pour faire le petit dessin sur le livre de la fantomette qui flotte dans les airs. Je crois que je vais le mettre de l'autre côté, oui, voilà. Je vous fais une voix off parce que j'avais fait une voix de fantôme qui n'allait pas du tout. Du coup, je vous fais une présentation en voix off. C'est tout aussi mieux pour moi pour vous expliquer. Donc là, c'est une boîte qui était en bois naturel et je l'ai repeinte en noir. À l'intérieur, elle était vide et j'ai créé des compartiments. Donc tout ça, le bout a été fait avec la Cricut. La toile d'araignée, la grande toile d'araignée aussi. Voilà, j'ai mis, il y a plein de scrap bidouilles, vous verrez chez Sandrine. Et voilà, je vous montre pas plus parce que sinon c'est pas rigolo pour l'ouverture de Sandrine, vous aurez trop de spoilers. Voilà. Et puis bien sûr de la toile d'araignée, sinon ce serait pas marrant. Alors, ça, première chose que je fabrique avec ma cinch. 100% fait main, aussi donc avec les collections de chez EcoPark. Je me suis bien amusée, j'ai fait un petit cadre, j'ai fait de la Distress Oxide, je sais plus laquelle, avec un masque toile d'araignée. Le Lost Shadow, voilà, c'était la Lost Shadow.
J'ai fait une petite pochette à l'intérieur. Voilà, ça, je me suis dit ça lui fera un petit livre de recettes qu'elle pourra... voilà, un livre de recettes ou de notes, voilà, de potions magiques, une pochette à l'arrière aussi. Ça, c'est une autre collection de chez Cartabella, il me semble. Je lui ai fait 4 marque-pages. Et en fait, à chaque fois, donc voilà, des feuilles à carreaux, j'ai mis, que j'ai percé, etc. Et à chaque fois, j'ai mis du Paint On lisse, parce qu'elle adore ce papier-là pour faire des coloriages au polychromos. Voilà. Donc il y en a 3 ou 4, je pourrais pas vous dire. Je me suis bien amusée. C'était pas évident là, d'appréhender pour la première fois la cinche. Mais c'était pas mal. J'étais contente de moi, pour une première créa, d'utiliser la cinch que j'avais reçue pour mon anniversaire. Là, le gabarit, malheureusement, j'ai fait un mauvais calcul avec les enveloppes. Mais bon, j'étais tellement avancée que j'avais un peu de peine à recommencer. Donc voilà, c'est un peu plus petit, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est juste pour contenir les enveloppes. Donc j'ai lié le tout avec des anneaux. Voilà, j'ai percé et j'ai mis des œillets, bien sûr, sur les couvertures, mais aussi sur les enveloppes pour consolider, parce que j'ai vu quelques vidéos. Voilà, je l'ai enrobé ça c'est des puffy, enfin des cardstock épais, je ne sais pas comment on dit. Bref, en tout cas, j'ai mis des œillets aussi dans les enveloppes parce que je ne voulais pas que ça se déchire. J'ai mis des scratchs. Je ne vais pas vous montrer les contenus, mais je vous montre ce que j'ai fabriqué moi-même. Comme ça, par exemple, ces tags, je les ai faits avec ces étiquettes, avec la Cricut, en dessiné et en découpé. Je n'avais pas de feuille orange, donc pareil, Carved Pumpkin, Spiced Marmelade sur du papier blanc qui a donné le côté orange. Là, en fait, je suis en train de chercher là où j'ai fait des créas pour vous montrer. Il y a une bêtise que j'ai faite. J'avais préparé un menu et des chiffres pour numéroter les enveloppes, pour donner un petit peu une petite ligne directive sur chaque ouverture. Et malheureusement, j'ai oublié. Je lui ai fait donc une Memory Dex. Et ça, c'est une collection de chez All and Create, la dernière, voilà. Toujours avec les polychromos, voilà. J'ai sprayé les spritz, les Distress Spritz. Mais j'ai eu un souci parce que j'ai voulu vitrifier le tout parce qu'elle laisse malgré tout la trace. Du coup, j'ai mis du Skittles, non, les Skittles, c'est les bonbons. En tout cas, voilà, j'ai mis un peu de glossy accent pour donner un peu de brillant à tout ça. Voilà. Une petite Memory Dex que je me suis bien amusée à faire. Ça, c'est des petits stickers que j'ai trouvés chez Amazon. Et ça, c'est des éléments c'est des die cuts qui viennent de chez Cartabella également. Là, j'essaie de vous cacher son cadeau. Pour vous montrer une autre créa, c'est un tag marque-page avec des tampons, je les ai ici, de Stampin' Bella. Et ça, c'est des éléments. Voilà, j'ai fait un petit mini shaker tout fin avec des petites étoiles. Ouais, je vous montre le Stampin' Bella. Et ça, c'est des éléments qui viennent de chez... ça, c'est des tamponnages de chez All and Create, les petits, voilà. Et j'ai fait un petit bijou d'album avec Boo et le petit chat noir. Voilà, j'ai fait un mini shaker. Donc, c'est un tag marque-page. Voilà, je me suis bien amusée. Aussi, encore une fois, la Lost Shadow pour les effets de toile d'araignée et d'ombrage. J'ai vraiment adoré faire ça. Bon, j'ai oublié de numéroter les enveloppes et donner des petites intrigues à chaque fois, mais bon. C'est mon tout premier échange, donc il y a un peu de... quelques petites erreurs. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que c'est tout. Voilà, je montre les bras comme ça. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voici, ça c'est le carton. Une fois emballé à la fin, j'ai trouvé un grand carton où elle pourra ranger des choses d'Halloween justement, avec un joli ruban. À bientôt!